Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Bertrand et Gaëlle sont mariés depuis plus de 20 ans maintenant. L'enfant, lui, se fait toujours attendre. Les médecins n'ont jamais su l'expliquer. Et c'est là qu'ils ont commencé à nous dire, bon, il faudrait peut-être penser à la FIV pour voir pourquoi ça ne fonctionne pas, etc. Mais la fécondation in vitro dérange profondément le couple pour des raisons éthiques. Pour moi, un embryon, c'est l'homme au premier stade de son développement. Pour nous, la FIV, c'était exclu. Pourquoi exclu ? Parce que cet embryon, il est créé dans une éprouvette, mais on en crée plusieurs, et on les trie. On leur donne des noms A, B, C, D. Les C, les D, on les détruit. Les A et les B, on décide ou pas de les implanter. Et quand il y en a en surnombre, on les congèle ou pas, selon les désirs des parents. Moi, j'ai un désir d'enfant, qui est certes tout à fait légitime, que certes, il y a une souffrance tous les mois quand l'enfant ne vient pas, et depuis des années, donc je pense que je suis quand même bien placée pour en parler, je n'ai pas le droit, au nom de cette souffrance, de détruire des êtres humains. Voilà. Bertrand et Gaëlle se laissent quand même tenter par une autre technique qui ne crée pas d'embryon surnuméraire. Il s'agit de l'IAC, l'insémination artificielle avec le sperme du conjoint. L'insémination, je ne trouvais pas ça très glamour non plus, mais bon, c'était moins intrusif quand même et moins violent que la FIV. Mais au fond de moi, je n'avais pas du tout envie d'y aller. Et c'est vrai que le gynéco qui me suivait m'avait un peu orienté vers l'insémination. Et il avait même envoyé un dossier de prise en charge à l'assurance maladie, dossier qui n'est jamais revenu. Bon, moi j'ai vu un signe, après, voilà. Le projet tourne court, mais après réflexion, le couple se sent soulagé. Naître d'une union charnelle ou naître dans un laboratoire, c'est quand même fondamentalement différent en fait. Et faire ça dans un labo, dans une coupelle en verre, c'est quand même assez différent. Ça consiste, excusez-moi, quand même à se masturber dans une petite cabine, devant un magazine porno, maintenant c'est mieux, il y a des films. Et donc c'est le recueil. Je veux de la poésie, de la beauté, de l'amour, du désir, quelque chose de beau, quoi, de lyrique, pas quelque chose de technique, de froid, de mécanique. Voilà, bon, c'est comme ça. Hein. Ça c'est personnel, hein. Quitte à ce que le bébé n'arrive pas. Donc fabriquer un enfant, ou créer un enfant, je sais pas, faire un enfant en dehors de ce cadre-là, j'en avais pas envie. Hein. Au fond de moi, j'en avais pas envie. Et quand le médecin m'a jamais rappelé, parce que le dossier n'est jamais revenu, je me suis dit, bon, j'étais soulagée, en fait, parce que j'avais pas envie d'en venir là. Voilà. Ce discernement a marqué toute la vie de Bertrand et Gaëlle. Pour eux, l'heure n'est pas au regret, malgré le temps qui passe. Est-ce qu'on va regretter de ne pas l'avoir fait ? Mais c'est vrai que ça nous traverse, parce que la société nous le renvoie. On a eu des réflexions du genre qu'on n'avait pas tout fait pour avoir des enfants, qu'on ne comprenait pas qu'on n'ait pas tout fait pour avoir des enfants. Aujourd'hui, avec la médecine, quand même, c'est quand même incroyable. Moi, j'aurais tout fait pour avoir des enfants. On a eu des réflexions comme ça, où je ne comprends pas très bien votre souffrance, est-ce que vous ne l'avez pas un peu cherché ? Voilà, donc oui, donc forcément, ça fait mal, ça fait très mal. Après, est-ce que c'est de nature à remettre en cause notre choix ? Non. Garder le cap. Regarder l'étoile et avancer. Quoi. Et jour après jour, parce qu'au fond, notre vie s'inscrit dans le présent, en fait. À 48 et 46 ans, Bertrand et Gaëlle caressent toujours cet espoir un peu fou de tenir un jour entre leurs bras ce bébé tant attendu, fruit de leur amour. Souvent, il y a une forme de rapidité pour ces consultations d'infertilité, et d'où une forme de précipitation. Et c'est cet engrenage qui est très difficile à arrêter pour le couple. Alors il y a deux grandes techniques qui sont l'insémination artificielle, où le médecin va recueillir le sperme du conjoint et réintroduire lui-même le sperme dans l'utérus de la femme. Et c'est vrai que des couples, pour une insémination ou une fécondation, vont nous dire, et surtout les femmes vont dire, mais j'ai eu l'impression d'avoir cet enfant avec le médecin. Deuxième méthode qui est la fécondation in vitro, où là on va recueillir d'une part les ovocytes, d'autre part le sperme, et on va féconder plusieurs ensuite embryons.
et qui vont être triés et on va réimplanter uniquement les embryons qui ont le plus de chances de se développer et s'il en reste encore, on va les congeler. Et c'est ainsi que les couples se retrouvent avec 2, 3, 4, 5, 6 embryons congelés sans forcément avoir bien anticipé cette situation. Et en France, on se retrouve avec un stock aujourd'hui de plus de 220 000 embryons congelés, dont un tiers ne fait plus objet de projet parental et qui vont être soit donnés à la science, soit donnés à un autre couple, soit détruits. Et il y a des parents qui disent « mais c'est quasi inhumain ce qu'on nous demande ». La question de que faire de ces embryons leur est posée et souvent ils n'arrivent pas à y répondre parce que ces embryons auraient pu être leurs enfants. Alors les questions qui se posent, c'est quel sera l'intérêt de l'enfant, quel est aussi le bien du couple. C'est important de pouvoir poser ces questions. Et je pense à une femme qui un jour nous a dit, après 1 an d'essai de fécondation in vitro, d'insémination, elle a dit « stop ». Je ne faisais que l'amour avec mon mari que dans le but d'avoir un enfant et après je le rejetais. Et quand elle s'est aperçue de ça, elle a dit « mon couple sera la priorité ». C'est important et on a accompagné des couples qui refassent leur propre chemin pour bien comprendre s'ils refusent de passer par la case PMA, pourquoi ils le font. Et souvent, c'est pas simplement parce que ils ont vu d'autres couples mal le vivre ou parce que c'est dit par l'Église, mais ils vont avoir besoin, plus que comprendre les arguments de fond, se les approprier et qu'ils soient les faire leurs et pas quelque chose de parachuté de l'extérieur.